Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Une fois de plus, nous sommes très heureux ce matin d'être parmi vous afin de continuer à partager sur ce thème l'héritage et les fautes à éviter. Écoutez, si vous voulez bien aimer dans le Seigneur, les buts de la création de Dieu, les buts par lesquels Dieu a créé l'humain, c'était pour qu'il soit gérant de tous ses biens. Dieu a pris 6 jours pour créer les ciels et la terre. Il a pris son temps juste pour mettre l'homme qui devait créer le 6e jour dans un grand confort. Le confort que l'homme doit vivre sur la terre est la volonté de Dieu révélée. Ce confort est la pensée divine, la pensée originale de Dieu. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'homme ne vit pas dans le confort, Dieu n'est pas satisfait. Imaginez-vous, Dieu prend 6 jours, les créateurs, 5 jours si vous voulez, pour enfin créer l'homme le 6e jour. Il prend 5 premiers jours pour préparer ce que l'homme qui devait créer au 6e jour devait gérer, devait bénéficier. Dieu se soucie de votre confort. Dieu se soucie de notre bien-être. Dieu se soucie de notre épanouissement. L'épanouissement spirituel et l'épanouissement physique. Raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé l'homme, il a ouvert, si vous voulez, il a placé de l'eau dans les jardins, des sources d'eau. L'eau que Dieu a placée dans les jardins, c'était pas seulement pour que l'homme puisse bénéficier, c'est là physiquement, c'était prophétique. C'est la vie spirituelle qui existait dans les jardins. Donc, Dieu dans sa pensée divine, Dieu dans sa souveraineté, il voit des choses dans nos vies. Il voit les spirituels et il voit les physiques. C'est-à-dire, nous devons vivre la vie spirituelle selon la pensée de Dieu. Nous devons hériter. Cet héritage spirituel, nous le possédons. Mais on doit la vivre. On doit les vivre si vous voulez. On doit bénéficier de cet héritage spirituel. Là, je vois les dons. Raison pour laquelle Jacob, lorsqu'il était béni par son frère, par son père, voulais-je dire, son père va dire quoi? Il lui a béni dans diverses manières. Il lui a donné la rosée du ciel et il va lui donner la graisse de la terre. Ces 2 types d'héritage doivent nous accompagner. La rosée du ciel, c'est le spirituel, et la graisse de la terre, c'est le bien-être physique, matériel, financier, et j'en passe. J'aimerais vous poser cette question. Vivez-vous votre héritage? Vivez-vous votre héritage? C'est vrai, vous avez l'héritage. Nous avons l'héritage. Ça a été prédestiné. L'héritage, on l'a acquis par la prédestination. C'est-à-dire, avant que le monde n'existe, Dieu avait déjà prédestiné ses élus qui devaient hériter de ses biens. Mais le problème, c'est de vivre cet héritage. Le problème, c'est d'expérimenter l'héritage. La rosée du ciel, l'héritage spirituel.
Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, ils s'attachent plus à la graisse de la terre, au lieu de regarder aussi la rosée du ciel. L'héritage n'est pas singleton. L'héritage est un couple. Dieu nous a donné un couple d'héritage, c'est-à-dire l'héritage rosé et l'héritage graisse. Nous devons vivre tous ces héritages, les dons et les biens physiques. Chaque enfant de Dieu a ces deux types, les dons spirituels. Et vous devez, par la grâce de Dieu, expérimenter les dons spirituels qui sont en vous. L'héritage spirituel qu'on appelle don spirituel, ce n'est pas pour nous. Dieu ne nous les donne pas pour nous. Dieu nous les donne pour les autres, c'est-à-dire pour l'Église. Il y a divers dons. Il y en a 9. Les dons spirituels doivent se manifester dans chaque vie chrétienne. Chaque enfant de Dieu doit expérimenter les dons spirituels. C'est un héritage et vous devez les désirer. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas, si je m'abuse, aspirez aux dons, de meilleurs surtout à celui de la prophétie. Tout enfant de Dieu, quelle que soit sa condition, doit aspirer aux dons spirituels, désirer les dons spirituels, vouloir vivre les dons spirituels dans sa vie. Si vous n'avez pas encore cette envie, ce qui veut dire quelque chose ne marche pas encore avec vous. Quelque chose cloche quelque part. Les désirs de vouloir vivre l'héritage spirituel doit être l'apanage de chaque chrétien. La manifestation de l'esprit. Parce que, étant enfant de Dieu, il y a un sceau en nous. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous ne peut pas être dormant. Le Saint-Esprit en nous doit être opérationnel. Est-ce que l'opération du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie? Ou vous vous inquiétez seulement des biens de ce monde? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. David n'avait pas encore atteint les temps pour vivre son héritage physique, qui était la royauté. Mais David expérimentait déjà l'héritage spirituel. David était un prophète. Il a été roi et il détenait cette onction prophétique. Le jour où l'homme de Dieu l'a roi, le prophète Samuel, il a activé toutes les déformes, tous les deux types d'héritage en lui. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce matin, que les deux types d'héritage soient activés dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que les dons, la grâce qui est en vous, puisse commencer à opérer au nom de Jésus. Vous devez opérer en esprit. Vous devez manifester la gloire de Dieu à travers ces dons. Et souvent, l'héritage spirituel précède l'héritage physique. Isaac, en bénissant son fils, il n'a pas commencé par la graisse de la terre. Il a commencé par la rosée du ciel. Les spirituels précèdent toujours les physiques. Oh, pour vivre cette grâce, pour vivre ce type d'héritage, vous devez être pur, vous devez vous sanctifier, vous devez être disponible pour que l'esprit commence à opérer en vous. L'héritage spirituel ne peut pas opérer dans la saleté. L'héritage spirituel ne peut jamais opérer, ne peut jamais débuter en vous, ne peut jamais commencer à travailler en vous, tant que vous vivez dans la saleté, c'est-à-dire dans les péchés. Réparez votre vie, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut vous amener quelque part, mais il veut que vous soyez disponible. Disposez-vous
pour que le Saint-Esprit opère en vous. Disposez-vous pour vivre l'héritage divin. Disposez-vous pour que la gloire de Dieu se manifeste en vous. Tant que vous n'êtes pas disponible à l'Esprit, il y a beaucoup de personnes bénéficiaires de la grâce de Dieu par vous. Vous devez retenir ça. J'aimerais insister. Les dons, l'héritage spirituel que Dieu a déposé à chacun de nous a une utilité dans une vie bien définie. C'est-à-dire tel que vous êtes là. Dieu vous a donné une grâce de vision, une parole de connaissance, un don de guérison, je ne sais pas, whatever, n'importe quel don que Dieu a déposé en vous. Il y a un ou plusieurs bénéficiaires de cette grâce. Tant que vous ne vous disposez pas, tant que vous ne vous rendez pas disponible pour que le Saint-Esprit opère par vous, pour libérer quelqu'un qui était lié, pour guérir quelqu'un qui était malade, pour révéler l'avenir à une personne qui était dans l'ignorance parce que vous avez un don de prophétie qui ne travaille pas encore, jusqu'à ce que vous ne vous libérez pas, vous ne vous rendez pas disponible. Cela s'explique. Cela signifie que vous vous opposez à la manifestation de Dieu dans une vie. Et c'est très dangereux. Et la Bible dit, l'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Disposez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, je vous appartiens, faites de moi ce que vous voulez. Rendez-vous prêt pour être utilisé par Dieu. Rendez-vous prêt pour que les dons travaillent en vous, afin que votre frère à côté, votre sœur à côté soient les bénéficiaires. C'est très important. Et c'est indispensable. C'est les buts par lesquels Dieu nous envoie sur terre. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, les versets 15, vous allez voir que la Bible dit Dieu a placé l'homme dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. C'est ça les buts de la création de l'homme. Cultiver les jardins. Cultiver, c'est produire. Travailler pour que ça produise. Vous devez travailler pour que l'Église avance. Vous devez travailler pour que les champs soient libérés. Vous devez travailler pour que les gens viennent dans le Seigneur. Vous devez travailler pour que les gens soient libérés dans les prisons sataniques. Travaillez-vous sur l'héritage que Dieu vous a donné, ou vous êtes là que pour vous occuper de vous. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour s'occuper seulement de nous, pour notre bien-être à nous. Non, non, c'est pour les jardins. Cultiver les jardins, les garder. Notre jardin, c'est le royaume de Dieu. On doit protéger le royaume de Dieu. On doit faire avancer le royaume de Dieu. Tant que vous n'êtes pas encore prêt, tant que vous ne travaillez pas encore pour l'avancement du royaume, vous êtes entre guillemets inutile devant Dieu. Ne soyez pas inutile sur cette terre, parce que Dieu garde et préserve les gens qui lui sont utiles. L'héritage, c'est les jardins. L'héritage, c'est l'avancement du royaume. L'héritage, c'est la protection du royaume. Je suis scandalisé des fois. Je vois tel enfant de Dieu combattre tel autre enfant de Dieu. Telle église s'apprendre à une autre église. Tel enfant de tel serviteur s'apprendre à tel autre serviteur. Non, ce n'est pas ça notre but. Garder, cultiver les jardins et les garder. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez garder les jardins. Vous devez protéger les royaumes de Dieu. Vous devez protéger tout ce qui appartient à votre Père, quel que soit les cas. Vous ne pouvez pas combattre votre frère. Vous ne pouvez pas combattre votre sœur, bien que vous n'appartenez pas dans une même assemblée,
mais parce que vous êtes fils du jardin, fils du royaume, fille du royaume, vous devez garder votre frère. Travaillez pour garder les jardins. Travaillez pour préserver les gens qui sont des dieux. Et ça me scandalise aujourd'hui. Je vois des gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui combattent les hommes qui prêchent l'évangile. C'est malheureux, c'est scandaleux. Dieu nous dit dans Matthieu 17, si je ne m'abuse, si vous avez un problème avec votre frère, allez, trouvez-lui, parlez avec lui. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les diables l'utilisent plus pour détruire les jardins au lieu de les garder. Vous verrez quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes fils du diable. Ils ont dit non, non, nous sommes fils d'Abraham. Il va leur dire, si vous étiez fils d'Abraham, vous alliez m'aimer. Si vous étiez fils d'Abraham, vous alliez m'aimer. Un enfant de Dieu qui n'aime pas les hommes qui prêchent l'évangile ne travaille pas pour Dieu. Je mets en cause, je doute fort de votre appartenance à Dieu. Parce que si et seulement si vous appartenez à Dieu, vous devez aimer les gens que Dieu a choisis. Vous devez protéger les personnes qui prêchent l'évangile. C'est normal, c'est automatique. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, mais vous combattez les gens que Dieu a choisis et envoyés? C'est contradictoire. J'ai dit à un enfant de Dieu, ce n'est pas le but de ces messages, mais le Saint-Esprit m'amène à les dire. Partout où vous serez dans le monde, protégez vos frères, protégez vos sœurs, gardez les jardins, cultivez les jardins, travaillez pour l'avancement de l'Église et non pour la destruction de l'Église. Dieu devait amener David à hériter, à entrer dans son héritage. Et l'héritage et les fautes à éviter. Quand Dieu place Adam et Ève dans les jardins, c'était pour les garder et pour les cultiver. J'aimerais qu'on les lise, ça va nous faire du bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y a pas d'héritage sans interdiction. Il n'y a pas d'héritage sans interdictions. Voulez-vous entrer dans votre héritage? Connaissez les interdits de votre royaume. Respectez les interdits de votre royaume. Voulez-vous vivre votre héritage? Découvrez les interdits personnels de votre marche avec Dieu et respectez ces interdits personnels. Parce que quand on avance avec Dieu, on n'a pas seulement les interdits qui est biblique, on a aussi des interdits personnels. Là, je parle pour des personnes qui ont un grand parcours à faire avec Dieu, des personnes qui sont très matures, qui ont développé des liens très approfondis avec le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas seulement les interdits bibliques, mais vous aurez aussi des interdits spécifiques privés. Et ces deux types d'interdits vous amèneront à vivre votre héritage. Souvenez-vous de Saoul, qui était roi, il était dans l'héritage. Je crois que là, je m'en vais un peu plus vite en besogne, mais l'Esprit m'amène à les dire. Parce que nous avons lu ces passages. Saoul avait des instructions, il avait des interdits, des choses qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il est allé
avec les peuples. Le prophète Samuel va lui dire, vous irez, mais vous allez attendre le 7e jour, je vais venir. Il avait un ordre, attendez-moi. Il n'avait pas un ordre de sacrifier. Il n'a pas reçu cet ordre. Non, je vais donner un autre exemple parce que là, ça va m'amener à beaucoup expliquer. Je lui dis, tu vas tuer bête et homme. Tout passera à l'interdit. Mais Saoul s'en va. Il prend des bœufs bien bâtis pour les mettre à côté en disant qu'il va l'offrir à l'Éternel. Il avait une instruction, mais il n'a pas respecté l'instruction. Il a épargné les rois. Il était strictement interdit d'épargner humains et bêtes. Il n'a pas respecté l'instruction. Et lorsque les prophètes viennent, les prophètes lui disent, Dieu te rejette. Découvrez les instructions liées à votre héritage. Découvrez les instructions liées à votre parcours. Samson avait les instructions. Les rasoirs ne passera pas sur ta tête. Il vivait l'héritage, mais il devait conserver l'héritage. Les rasoirs ne passera pas sur ta tête. Tant que tu es dans ces instructions, la gloire de Dieu vous accompagne. Tant que vous êtes dans le respect des instructions, l'héritage est à votre main et à votre possession. Et quand vous brisez ces interdictions, l'héritage vous échappe. Je crois qu'on s'arrête par là. On continue demain. Que le Seigneur vous bénisse.